Hello hello, j'espère que vous allez toutes bien. 10 ans après, je reviens pour vous faire un crash test sur un mascara. En fait, j'ai enfin mis la main sur ce fameux mascara de chez Maybelline. Hein. Au fait, c'est le Lash Sensationnel Sky. Ce mascara, il est assez connu. Apparemment, aux États-Unis, il fait fureur et c'est le mascara de l'année. En fait, c'est parti d'une vidéo sur TikTok. Il y a une influenceuse qui a fait le buzz en promettant ce mascara. Vraiment, elle a fait un crash test sur TikTok. Et il s'est avéré que c'est le mascara qui vous fait allonger les cils, qui vous fait recourber les cils. Il est juste parfait. Donc c'est pourquoi moi, j'ai voulu... j'ai enfin eu la main sur ce mascara. En fait, j'ai été... pendant ce week-end-là, j'ai été à Auchan, au fait, en grande surface, et je l'ai enfin trouvé. Alors, en plus, il coûte pas cher, hein. Il coûte aux alentours des 11 €. J'ai une promotion dessus, donc j'étais trop contente. Je me suis dit, et en plus de ça, j'ai mis la main sur ce mascara-là. Sinon, il fallait le commander sur Amazon ou sur d'autres sites. Moi, j'avais pas trop envie, donc je me suis dit, un jour, si je mets la main dessus, voilà, je vais vraiment me le procurer et c'est enfin, il est enfin là. Donc je me suis dit, je vais pas l'appliquer comme ça, je vais faire un crash test. Voilà. Et pourquoi pas le confronter avec le mascara de luxe, le volume de chez Chanel, hein, que j'ai acheté. Enfin, qu'on m'a offert plutôt, hein, parce que je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Et je me suis dit, tiens, je vais confronter au fait ces deux mascaras parce que là, c'est un mascara de luxe. Voilà, il coûte beaucoup plus cher, il coûte 2 fois plus cher contre ce mascara qui coûte quasiment rien, 11 €. Et je me suis dit, on va faire un petit crash test et on va les confronter les deux et pourquoi pas avoir un avis sur moi. C'est voilà, sans filtre, sans triche, pour voir vraiment ce qu'il vaut. Et comme ça vous permet aussi de voir au fait ce que le mascara de luxe peut promettre sur les cils, hein, sachant que là, on achète la marque en question à Chanel, alors que celui-ci, apparemment, on l'achète parce qu'il promet. Voilà. Voilà, je vais les confronter. Donc, sur chacun de mon œil, on verra bien ce que ça vaut. Et c'est parti. On va déjà commencer par ce mascara-là. Donc, du côté droit, c'est le mascara Chanel. C'est le volume classique. Donc, bon, je l'ai déjà... je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà appliqué une première fois, donc et je ne l'ai pas trouvé assez miraculeux et assez impressionnant en fait, pas du tout. Là, vous voyez, mes cils ne sont pas recourbés, hein. J'ai les cils assez tombants, ils sont assez raides, ils sont tout petits, j'ai les cils en fait d'un cheval, voilà, tout simplement. Je vais finir par appliquer donc, une couche, je vais déjà vous le montrer au fait, si vous n'avez pas encore craqué sur ce mascara. Moi sincèrement on me l'a offert, j'aurais jamais acheté. Voilà, donc on a une brosse assez grosse avec des petits picots en silicone. Non, c'est plutôt des brosses, oui, c'est plutôt une brosse en silicone assez flexible en fait. Donc voilà, rien de plus particulier. En fait, vous voyez le packaging assez classe, hein, assez luxe de chez Chanel, hein, vous voyez. Il y a le logo Chanel inscrit comme ça sur le dessus. C'est assez sympa, c'est un mascara classique noir. En fait là, concrètement, il coûte cher parce qu'on achète la marque, tout simplement. Donc je vais l'appliquer sur le côté droit de mon œil pour vous montrer. Alors on y va. J'espère qu'on verra. Alors je vais peut-être rapprocher la caméra. Voilà pour une première couche. Je n'ai pas recourbé les cils. Voilà, franchement, je pourrais vous dire que moi, j'ai déjà appliqué une première fois et je ne l'ai pas trouvé époustouflant. Voilà, il va peindre tous mes cils sans pour autant, leur donner du volume ou sans les épaissir. Vraiment, c'est le mascara le plus classique. Je ne sais pas pourquoi il y a des influenceuses qui sont impressionnés de ce mascara et qui le trouvent assez recourbant. Pourtant, c'est un mascara recourbant, volumineux, mais moi, je ne l'ai pas trouvé assez... Moi, il m'a pas impressionné, hein, sincèrement, je vais vous dire la vérité. C'est pourquoi j'avais envie de le confronter avec celui-là, on verra bien. Voilà.
Il n'y a pas photo, il attrape tous les cils. Hein. Mascara noir assez classique. Voilà, je vais essayer. Vous voyez, c'est... Voilà, vous pouvez voir. Hein. Il me maquille en fait simplement les cils. Hein. Il ne donne pas un résultat assez... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Sachant que j'ai des cils qui sont assez petits. Voilà, j'ai pas replongé la brosse dans le mascara. Je vais le refaire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut réappliquer sans qu'il sèche. Voilà, maintenant je vais finir par appliquer au fait du mascara au ras des cils. Ouais, je vais attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir ensuite les recourber avec mon doigt. Hein. Je vais légèrement tapoter juste en dessous de mes cils pour pouvoir les recourber. Hein, tant que le mascara il est mi-sec, mi un petit peu humide. Il ne faut pas qu'il soit totalement sec pour pouvoir, voilà, pour pouvoir rehausser au fait, mes cils. Là, au fait, la dernière fois, j'ai fait un rehaussement des cils avec un kit pour rehaussement des cils. C'est parti depuis longtemps, ça fait un peu plus d'un mois là que j'ai plus l'effet rehaussement des cils. C'est pourquoi j'avais envie vraiment de tester en fait ce mascara là pour vous donner un avis sans tricher. Voilà, il n'est pas si plouf, enfin il n'est pas si assez, il n'est pas impressionnant. Hein. Il maquille tous les cils, certes. Si on a des petits cils comme moi, il maquille tous les cils, il attrape même tous les cils, mais il n'est pas volumineux comme ils disent, parce que c'est quand même un mascara. C'est le volume de chez Chanel. Donc pour moi, sincèrement, il ne donne pas assez de volume. Hein. Il est assez basique pour moi, donc voilà. Voilà. En fait, si vous voulez, on achète la marque, hein, on n'achète pas le produit en lui, quoi. C'est pourquoi il coûte assez cher. Mais peut-être que si j'applique une deuxième couche, peut-être que si j'insiste, on verra vraiment. Une couche, ça suffit pas, hein, je pourrais vous le promettre. Là, je vais réessayer. Peut-être qu'en appliquant, oui, c'est vrai qu'il les allonge. Si on applique par-dessus, encore une fois, voilà. Oui, il les épaissit, oui. Mais il n'est pas si... moi, il ne m'impressionne pas du tout. Hein. Voilà. Par contre, les cils du bas, j'ai comme l'impression qu'il les a rallongés. Mais j'ai pas besoin, c'est plutôt en haut que j'ai besoin. Après, ça va dépendre de la qualité de votre cils. S'ils sont assez longs, si vous en avez beaucoup, ça peut peut-être donner une allusion que vous avez du volume. Et moi, comme ils sont assez fins et j'en ai pas beaucoup, voilà. C'est pourquoi peut-être que moi, je vois pas de différence. Voilà, donc ce côté, on a le... Je vais peut-être rapprocher un petit peu pour vous montrer. On ne verra pas très bien. Hein. De toute façon, moi, j'ai pas toutes les lumières comme tout le monde. Donc c'est déjà ça. Hein. Vous pouvez voir l'effet que ça donne. C'est pas assez... voilà. Sachez qu'on achète la marque. C'est pour ça qu'il coûte beaucoup plus cher. Est-ce que vous voulez qu'on confronte avec celui-ci? Vous allez me dire, mais non, mais tu peux pas confronter le luxe avec un mascara qui coûte pas cher, quoi, lambda. Si, parce que sachez que ça ne veut pas dire que vous achetez du luxe, enfin, que vous achetez du Chanel ou du Dior, que ça va donner l'effet, ça va donner vraiment l'effet que vous désirez, que ça sera assez impressionnant. Non, pas du tout, on achète plutôt la marque, hein. C'est pourquoi ça coûte cher. Faut faire attention, c'est pour ça. Donc, le mascara qui coûte pas cher va vous donner un résultat assez impressionnant. Donc, lui, il a fait le buzz, hein.
C'est pourquoi moi je le voulais. Mais comme je ne le trouvais pas, donc j'ai patienté. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ah non mais ça, je ne vais pas passer à côté. Hein. Faut vraiment que je le teste parce que j'en suis sûre que voilà, qu'il a été en rupture de stock en Amérique. Et en France, moi j'ai eu du mal à le trouver. On le retrouve aussi chez Monop, ou voilà, chez Monop, sinon sur des sites comme Amazon et tout. Mais bon. Et comme vous savez, à partir depuis le mois de juillet, on paye de la TVA dessus. Vous voyez, maintenant, à chaque fois que vous commandez sur Internet, on paye de la TVA, donc des taxes. Donc maintenant, ça vaut. Franchement, ça vaut plus le coup maintenant. Moi qui étais une adepte des sites, c'est mort quoi. J'ai pas envie de payer cher. Donc, heureusement, bon, j'ai été patiente, mais au moins, voilà. Alors, comment il se présente, vous voyez, il est plastifié au fait. Donc, je vais enlever le plastique. Donc, ça prouve que je ne l'ai pas encore testé et que j'ai attendu. On verra bien ce que ça va donner. Vous voyez, il est assez simple. Je ne sais pas si je vais réussir à... Ah, mais c'est... Voilà, donc j'ai tout enlevé. Voilà, voilà, comment il se présente. Bon, j'ai mis les reliefs qu'il y a dessus. Voilà, c'est un peu... je trouve que c'est assez stylé, au fait. Bon, sinon, ça reste du plastique. Hein, voilà. Donc, le flacon, il est en pur plastique, mais j'aime bien, au fait, le graphisme, surtout. Vous voyez? Non, mais j'aime bien, c'est assez sympa. Donc... Voilà, on va voir ce qu'il y a. Alors, dedans, il y a combien de milligrammes? Alors, je ne sais même pas s'ils l'ont indiqué. Oui, il y a 7,2 milligrammes. Vous me corrigerez. Voilà, donc, allez en grammes, on va dire. Non, millilitres, pardon. Alors, face caméra, c'est vrai que des fois, on perd un peu le cerveau. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai pas l'habitude de filmer, hein, donc j'ai une excuse. C'est vrai, hein. Même que j'essaie de... Enfin, je suis seule quand je filme, mais j'ai l'impression de parler à une communauté à travers une caméra, alors qu'il n'y a personne. C'est incroyable comment... je ne sais pas comment... Alors, moi, c'est que franchement, je suis qu'à mes débuts, mais je pense qu'avec le temps et avec les habitudes que je vais prendre, je vais être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus direct, voilà. Donc, toujours est-il que je perds un peu la boule. Donc, sur le côté gauche. Alors, comment il se présente? Ah! Regardez, le pinceau, il est assez fin. Enfin, la brosse, elle est assez fine. Avec les picots qui ressemblent un petit peu à la brosse du mascara Chanel. Vous voyez? Donc, ça, c'est très bien, en fait. C'est très bien parce que c'est des petits picots en silicone. Hein. Donc, on verra bien. Normalement, là, vous voyez, si vous en avez un petit peu plus, replongez votre pinceau et il faut dégager, vous faites la matière. Hein. Il ne faut pas qu'il y en a beaucoup sur la brosse pour pas trop en mettre sur les cils. Nous allons donc essayer. Moi, j'ai envie de rapprocher un petit peu plus la caméra pour qu'on voit bien comme ça. Voilà. Parce que c'est celui-ci qu'on va tester. Alors, attendez. Hop. Parce que là, on rigole pas. Hein. C'est vraiment, apparemment, il a fait le buzz. Et une fois qu'une influenceuse a fait le buzz sur TikTok, mais il a été tout de suite en rupture de stock. Apparemment, c'est un phénomène là-bas. Donc ici aussi. Et il y a eu plein de crash tests. Donc, j'ai pas encore vu les crash tests sur YouTube. Mais je le fais le crash test. Moi, comme ça, moi, je verrai les résultats en fonction de ce que je vais faire. Donc, on y va. Go. Sachant que mes cils sont tout petits. Hein, il n'y a rien d'autre. Allez, on y va. Ok. Bon, pour une première couche, je trouve qu'il est semblable au mascara Chanel. On verra bien. Moi, vous verrez ce que ça vaut vraiment. Moi, sincèrement, le mascara qui m'a vraiment impressionné, c'était... vous voyez le mascara Big Bang de chez Benefit? Même que j'ai les plus petits cils au monde, il m'a donné des cils, mais
assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais oui, effectivement, je peux vraiment comparer au Chanel. Hein. Pour l'instant, une couche et regardez ce que ça donne. Ah ouais, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que vraiment, il est, il est bien. Juste une couche. Une couche, non, mais c'est-à-dire que j'ai pas récupéré de la matière hein, dans le flacon. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il maquille tous mes cils, même les tout petits. Pourtant, ce résultat-là, je l'ai ici. Sachant que j'ai passé 2 ou 3 fois, j'ai replongé 3 fois la brosse dans le mascara Chanel pour avoir au moins ce résultat-là. Alors que là, je suis en train de travailler toujours avec la même brosse sans le plonger dans le mascara. Oh, énorme, et c'est vrai, et c'est la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça. La brosse, elle est... Non mais c'est impressionnant par rapport à celui-là. Celui-ci, j'ai remarqué qu'il est assez impressionnant. Je vais attendre un petit peu que ça... Pas que ça sèche totalement pour pouvoir le réappliquer et pour voir ce qu'il en est avec une deuxième couche. Elle est assez flexible. Regardez comment elle est flexible, la brosse. On va épouser complètement en fait votre contour au fait des cils. C'est assez impressionnant. Là, je vais en appliquer sur le ras de cils. Je ne me suis pas maquillée au fait les yeux, c'est-à-dire que je n'ai pas appliqué de fard pour vraiment avoir, pour pas trop tromper au fait sur le résultat. Ah ouais, vraiment, il marche. Écoute, il est à 11 et quelques, j'ai une promotion de, on va dire 30%, je l'ai eu à 8 €, aux alentours des 8 €. Alors, franchement, c'est vrai. Oh, punaise. Ah ouais, ça marche vraiment. Comparé au fait au Chanel. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup mieux, on voit mieux en fait le mascara ici. Ah oui, c'est vrai, effectivement, et je valide. Alors regardez, c'est ma première, c'est une première couche que j'applique, hein, et ça me donne exactement le même résultat, enfin pratiquement le même résultat sur le côté droit. Pourtant j'ai appliqué 3 couches et c'est quand même le volume de chez Chanel. Vous avez intérêt quand même à dire Chanel. Voilà ce que ça donne. Alors moi je trouve franchement qu'il vaut vraiment le détour pour un mascara qui coûte que 8 € alors que celui-ci coûte un peu plus de 25 €. Écoutez, je vais réitérer, je vais le refaire, je vais reposer une couche. Et j'ai comme l'impression que, regardez, une fois que je replonge au fait le pinceau dans mon mascara et que je le récupère, on n'a pas de matière en plus sur la brosse. Donc j'ai comme l'impression qu'il récupère ce qu'il faut au fait. Donc j'ai pas besoin de retremper pour pouvoir retirer la matière. Donc maintenant, je vais réessayer refaire, reposer. Ah ouais, vraiment, franchement, je suis... Waouh! J'ai même pas recourbé mes cils, franchement, mes cils, ils sont tout petits. Et... Ah ouais. J'ai oublié que on pouvait se tâcher. Bon, je vais attendre que ça sèche pour que je puisse le retirer. Alors, ce que je trouve de ce côté-là, j'ai comme l'impression que j'ai
les cils se sont plutôt allongés. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on les voit un petit peu par-dessus de ma paupière, là. Là, par contre, je trouve que j'ai pas tellement de volume. Pourtant, j'ai appliqué 3 couches, quand même. Hein, ma troisième, j'ai posé 3 couches, quand même. Qui tous mes cils, au fait, il les a allongés. Et j'ai également, en fait, de l'épaisseur sur les cils. Donc, ça les rend beaucoup plus épais. Ils sont plus allongés. Et voilà. En plus, sachez que je n'ai pas recourbé mes cils avant. Parce que j'aime bien les recourber avant d'appliquer du mascara. Parce que ça donne encore cet effet de rehaussement que j'aime, que j'adore. Là, je voulais partir de rien. Comme ça, je me suis dit, moi, je vais voir le résultat sur des cils lambda, quoi. Simple. Petit, rien, qui ressemble à rien. Tout, voilà. Donc voilà, regardez, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de cils alors que pas du tout. Voilà, ça les a galbés. Hein, parce que là, ça fait un petit peu relou. Relou, là, normalement, c'est sec. Donc attendez que ça sèche un peu. Après... Voilà, vous voyez, voilà. Attendez que ça sèche, ne paniquez pas. Et voilà, vous voyez, regardez, j'ai retiré. Et je vais faire, c'est de mettre mon doigt comme ça en dessous et venir tapoter en fait. Et comme ça, je vais venir légèrement les recourber, comme ça. Voilà, c'est comme ça que je triche aussi. Hein. Donc voilà. Voilà, pour que ça reste beaucoup plus, comment dire, à rehausser. Voilà. Résultat avec le volume de chez Chanel. Attendre un petit peu que ça sèche à ce niveau-là. C'est pas encore sec pour vous montrer un peu. Oh, c'est impressionnant, regardez. Ah oui, oui. Bon bah voilà, on aura tout vu. Je vais peut-être m'approcher pour vous montrer. Vous voyez, regardez. J'ai comme l'impression que j'en ai beaucoup plus ici et que mes cils se sont épaissis. Ça les galbe. Hein, ça nous des cils beaucoup plus longs. Alors que à ce niveau-là, j'ai appliqué 3 couches. C'est quand même le volume de chez Chanel. Donc ils sont censés nous montrer hein, que c'est bien le résultat qu'on attend. Hein. Voilà. Donc, quelle différence il y a entre un mascara de luxe qui va te coûter la peau des fesses, hein, comparé à un lambda de chez Maybelline? À vous de me dire. Voilà, je vais venir les recourber aussi ici. En posant comme ça légèrement, on voit. Ah ouais, franchement, je vois le résultat. Ils sont beaucoup plus recourbés. Il y en a beaucoup plus. Mes cils sont plus allongés, bien galbés. En fait, il attrape tous les cils. Il n'y a aucun souci. Il vaut vraiment le détour. Alors, je ne sais pas si la caméra rendra justice au fait, mais sincèrement, moi, je le vois vraiment à mon niveau. Ouais. En fait, on dirait, j'ai comme l'impression que c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai les mêmes. Voilà. Ce côté-là, j'ai mis le Maybelline, alors que de l'autre côté, j'ai mis le volume de Chanel. J'avais envie de confronter le luxe avec le lambda. Hein. Et on voit vraiment la différence. On voit pas du tout la différence. Regardez. J'ai posé que 2 couches alors que ici j'ai beaucoup travaillé ici. Hein, parce que voilà, ça reste quand même voilà, un mascara de luxe. Voilà. J'ai comme l'impression que j'en ai beaucoup plus ici, moins ici, qu'ils ont l'air beaucoup plus fournis comparé à là. Même si c'est vrai que le résultat il est assez, il est bien. On va pas se plaindre. Hein. Après j'ai les cils qu'il faut, hein. J'ai des tout petits cils forcément, alors je vous laisse imaginer pour des personnes qui ont des cils beaucoup plus naturellement longs et assez fournis, donc voilà. Donc là je pense que je vais faire des heureuses. Si ça vaut le coup ou pas, oui ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup pour le prix que ça coûte. Hein. J'ai comme l'impression que mon cil s'épaissit à chaque passage en fait, du pinceau sur les cils. Ça donne beaucoup plus de cils, pas la peine. Ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas besoin d'insister et de perdre son temps, hein, parce que des fois on a envie de faire vite. Voilà, hop, deux petites couches de mascara et ça suffit. Après vous tapotez comme je le fais moi pour pouvoir les allonger. Franchement, je ne sais pas si c'était une bonne idée de les comparer, mais moi je pense que oui, comme ça vous savez
que voilà, le mascara de luxe de chez Chanel vaut pas mieux que ce mascara-là, hein, parce que c'est un petit budget quand même. Franchement, j'en suis conquise, quitte à la racheter. Franchement, je le rachèterai. J'ai vraiment pas besoin de dépenser des dollars, hein, pour pouvoir m'en procurer un d'une marque aussi voilà, assez conséquent. Donc moi, je vous recommande vraiment des mascaras qui coûtent pas cher. Celui-ci à 100%, franchement, j'en suis conquise. Alors je vous laisserai imaginer quand je vais refaire mon rehaussement des cils, vous voyez, avec le kit, quand je vais l'appliquer, on va avoir l'impression que j'ai des faux cils, hein, déjà, voilà. Donc là aussi, regardez le résultat que ça donne. J'ai comme l'impression que j'ai mis des faux cils. Enfin, on va pas exagérer non plus, mais ça donne, voilà, ça donne un résultat. Bon, c'est pas connu que apparemment ce mascara donnait l'effet au fait d'avoir mis des faux cils. Bon, pour ma part, il faut pas exagérer non plus, hein, parce que j'ai des petits cils et tout. Moi, j'aurais bien voulu avoir l'effet faux cils comme ça. J'arrête mes kits de rehaussement de cils. Non, pas du tout. En fait, ça donne, voilà, ça promet au fait la longueur, la courbure et ça épaissit au fait les cils et ça les galbe. Donc, mais ça ne donnera pas l'effet faux cils qu'on recherche. Hein, quant à ce mascara-là, c'est le volume de chez Chanel, mais il n'est pas si impressionnant que ça. Voilà, j'ai terminé enfin. J'ai enfin terminé de faire au fait ce crash test. J'espère que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me dire, j'aime bien au fait. J'aime bien les crash tests, mais voilà, c'est assez intéressant. Comparer au fait les deux produits de chez Chanel et de chez Maybelline, voilà, les avoir confrontés, on voit bien le résultat avant et après, sans filtre, sans autant de lumière. Hein. J'ai juste de la lumière face pour pouvoir donc donner un petit peu de la luminosité pour pas avoir l'effet assez terne quand on regarde la vidéo. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis j'espère vous faire d'autres vidéos hein, et je vous dis à plus.